Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous poursuivons notre série de méditations dans la lettre de Paul aux Romains. Et comme on l'a vu hier, nous sommes arrivés au verset 10 du chapitre 12 de Paul aux Romains. Donc je vous invite à prendre ce texte, l'apôtre Paul au chapitre 12 de la lettre aux Romains. Et on va lire des versets 1 à 10. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, et suivez avec moi. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune, et pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service, et que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, et que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère, ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Alors soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Donc verset 10 aujourd'hui. Que votre amour soit sincère, ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Et là, l'apôtre Paul va préciser ce qu'il a en tête. Par rapport à l'amour fraternel, il y a quelque chose de précis que Paul recherche chez les chrétiens de l'Église de Rome et chez nous-mêmes aussi, si nous le connaissons. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alors il s'agit d'un amour fraternel qui ne doit pas être vécu simplement en théorie ou avec de belles paroles, mais soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Avoir de l'affection, c'est-à-dire laisser Dieu changer, transformer notre cœur de telle sorte que nous allons avoir de l'affection pour les frères et sœurs dans l'Église. Alors, le frère, la sœur qui va être assise devant moi lors des réunions publiques ou lors du culte ou de la célébration, eh bien, ce ne sera plus une personne anonyme. Ça va être une personne que je vais avoir apprise à connaître et pour laquelle j'aurai de l'affection. Comment est-ce que l'affection peut se développer dans le cœur d'une personne? Eh bien, d'abord, il faut connaître la personne, il faut s'intéresser à elle, il faut savoir s'arrêter, discuter, et prendre des nouvelles. Et c'est souvent quand on commence à porter le fardeau des autres, quand on commence à écouter les autres, on commence à prendre à cœur les sujets de prière, la situation, la condition dans laquelle tel frère ou telle sœur vit. C'est à ce moment-là qu'il y a des liens qui se créent, des liens forts et de l'affection. Et c'est ce genre d'amour fraternel que ici l'apôtre Paul a en tête pour les Romains et pour nous aussi. L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alors ici, il y a l'idée d'être plein d'affection. Il y a une plénitude là, il y a quelque chose de fort. Simplement, c'est pas simplement de dire on a un petit peu d'affection de temps en temps au passage envers une personne parce que j'ai été ému par telle ou telle parole qu'elle a pu prononcer, mais voilà, laissez Dieu mettre des racines d'affection dans notre cœur pour aimer
les personnes, les frères et sœurs, et ça va faire toute la différence dans l'Église. Lorsqu'on aura cette affection les uns pour les autres, eh bien, on va se préoccuper des autres, on va rechercher le bien, on va prendre les devants pour faire du bien. Si on entend parler de telle ou telle situation difficile, on va s'avancer pour pouvoir chercher une solution et trouver le moyen de faire du bien à l'autre. L'amour fraternel, donc, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Estimez le frère et la sœur. Est-ce que vous avez de l'estime, vous, pour le chrétien qui habite dans la rue à côté de chez vous, ou celui qui va s'asseoir juste à côté de vous dans l'assemblée? Est-ce que vous avez de l'estime? Est-ce que vous estimez un frère et une sœur dans la foi? Estimez l'autre. Trouvez que l'autre a de la valeur. Pensez que ce n'est pas simplement ce que moi j'aime et ce que moi je fais qui a de la valeur, mais l'autre a de la valeur. Ce qu'il vit est important aux yeux de Dieu. Ainsi donc, on veut avoir de l'estime mutuelle. Considérer tel chrétien, tel autre chrétien comme quelqu'un d'important aux yeux de Dieu et dans le plan de Dieu. Et donc, sa situation va nous toucher et le fait que cette personne aille bien ou n'aille pas bien, ça ne va pas nous laisser indifférents. On va vouloir savoir comment va une personne et on va vouloir que cette personne aille le mieux possible parce qu'on l'estime, parce qu'on a de l'estime mutuelle et on ne pense pas être meilleur, supérieur aux autres, on a de l'estime mutuelle. Voilà quelque chose qu'il est important de développer dans notre cœur, dans notre mentalité et parmi les frères et sœurs. Que Dieu nous aide aujourd'hui à avoir ce genre d'estime mutuelle afin que dans l'assemblée, chacun puisse comprendre que aux yeux de Dieu, il a sa place et dans la famille, il n'est pas de trop. Alors prions, Seigneur, aide-nous à avoir cet amour fraternel les uns envers les autres, avoir plein d'affection. Développe en nous cette affection. Permets-nous de nous connaître, de partager ensemble des choses qui vont nous permettre de justement développer une affection particulière pour les uns les autres. Que le voisin, celui qui vient à l'église et qui s'assoit derrière, ce ne soit pas un étranger, un inconnu pour moi, mais que je puisse apprendre à le connaître et que j'ai de l'affection pour lui. Et puis, par rapport à l'estime, Seigneur, aide-nous à considérer comme important chacun des membres du corps, pas simplement ceux que l'on voit plus souvent devant les autres en plein public, mais que le Seigneur nous permette d'avoir de l'estime pour celui-même qui est effacé et qui ne semble pas prendre beaucoup de place dans l'Église. Que Dieu nous donne ce genre d'estime. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.